Comment un individu, un groupe de personnes, une personne morale peuvent-ils faire respecter leurs droits devant la toute-puissance de l'administration? Celle-là même qui détient légalement le pouvoir de coercition, le pouvoir de rendre la justice, d'interdire ou même de permettre. Eh bien, c'est vrai qu'il n'est pas toujours parfait, mais le droit s'efforce autant que faire se peut de proposer des solutions à chaque fois qu'une impasse dans l'organisation juridique d'une société est détectée. C'est pourquoi, pour parer à l'utilisation abusive des pouvoirs aux mains de l'administration, le droit propose ce que nous appelons le recours pour excès de pouvoir, en abrégé REP. Alors, qu'est-ce que le recours pour excès de pouvoir? Et comment se manifeste-t-il? Et pourquoi est-il si important? Par notre modeste contribution, nous allons tenter de lever le voile qui invisibilise le droit aux yeux du plus grand nombre. Avant d'entrer dans le fond du sujet, il faut rappeler que l'organisation administrative des États africains, construit sous occupation française, s'est beaucoup inspiré du modèle d'organisation juridico-administratif de ces derniers. Alors, ne soyons pas étonnés de voir des réalités d'outre-mer influencer l'organisation judiciaire de nos sociétés tropicales. Au Sénégal, le recours pour excès de pouvoir est une action contentieuse ouverte à toute personne qui estime qu'une décision administrative porte atteinte à ses droits ou à la légalité. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge administratif de la Cour suprême d'annuler un acte administratif illégal. Le recours pour excès de pouvoir est donc un recours d'annulation et non de réparation. Son objectif principal étant de garantir le respect du droit et donc la matérialisation de l'idéal d'état de droit. Au Sénégal, la juridiction compétente pour se prononcer sur l'annulation d'un acte administratif est la Cour suprême, et plus précisément sa chambre administrative. Maintenant, quelles sont les conditions de recevabilité du REP, recours pour excès de pouvoir? En premier lieu, il faut que nous soyons en face d'un acte administratif décisoire, émanant d'une autorité administrative qui peut être un ministre, un préfet, un maire, entre autres. L'acte doit aussi produire des effets de droit à l'instar d'une décision de nomination, de sanctions, de refus, entre autres. Par conséquent, une simple mesure préparatoire, de même que les actes de gouvernement, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En deuxième lieu, le requérant doit avoir intérêt direct et personnel à agir, c'est-à-dire que c'est la personne physique ou morale lésée par l'acte administratif qui doit agir. Enfin, il y a le respect du délai de recours. En droit sénégalais, le délai de recours en général est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée. Le non-respect du délai rend le recours irrécevable. Dans ce cas de figure, le juge administratif saisi ne peut se prononcer dans les fonds, puisqu'il ne reçoit même pas l'affaire. Il faut rappeler toutefois qu'avant de passer à un recours contentieux, la personne lésée dispose d'un recours dit gracieux ou hiérarchique, qui est facultatif, mais très intéressant, parce que moins lourd et peut aboutir au résultat recherché. Ainsi, avant de saisir la Cour suprême, le requérant peut adresser un recours administratif préalable à l'autorité concernée ou à son supérieur hiérarchique. Chers amis, voilà en quelques mots expliquer le recours pour excès de pouvoir exercé au Sénégal. Mais avant de nous séparer, j'aimerais cette fois-ci vous parler d'un arrêt très important concernant directement le recours pour excès de pouvoir. Il s'agit de l'arrêt Conseil d'État du 3 novembre 1922 Dame Cachet. En France, une loi du 9 mars 1918 avait sous certaines conditions exonéré les locataires modestes du paiement de leur loyer, les propriétaires étant indemnisés par l'État. Sur le fondement de ces dispositions, Madame Cachet, dont le locataire avait été exonéré du paiement de ses loyers, demanda le versement de l'indemnité. L'administration ne lui accorda qu'une indemnité partielle, qu'elle contesta par un recours hiérarchique devant le ministre. Ce dernier, estimant que Madame Cachet n'entrait pas dans le champ de cette loi, refusa de lui accorder le taux plein qu'elle demandait
et décida de surcroît de supprimer l'indemnité qui lui avait été initialement accordée. Le Conseil d'État saisi a jugé que l'administration ne peut retirer un acte individuel créateur de droit que s'il est illégal et avant qu'il ne soit devenu définitif. C'est-à-dire que l'acte individuel, même illégal, ne pouvait plus être retiré à partir du moment où il commence à créer des droits pour le bénéficiaire. Par conséquent, l'administration pouvait retirer un acte illégal pendant la durée du recours pour excès de pouvoir ouvert contre cet acte, c'est-à-dire, en règle générale, pendant les 2 mois qui suivent sa notification ou sa publication. Et lorsque le juge administratif a été saisi et tant qu'il ne s'est pas prononcé dans les fonds. Dans cette deuxième hypothèse, l'administration ne pouvait retirer l'acte illégal que dans la seule mesure de l'aliénation demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte au droit qu'il a définitivement acquis par le biais de cette décision. Nonobstant les modifications ultérieures apportées au régime de retrait des actes administratifs, la décision d'âme cachée a fondé le droit applicable en matière de décision créatrice de droit, en conciliant la nécessité de permettre à l'administration de retirer une décision dont elle s'aperçoit qu'elle est illégale et le souci d'assurer la sécurité juridique des décisions individuelles. En droit sénégalais, nous pouvons rappeler l'arrêt Samba Ndonkouman du 23 mars 1966. Dans cet arrêt, la Cour suprême a affirmé que le retrait d'un acte administratif créateur de droit n'est possible que s'il est illégal et doit intervenir dans le délai du recours contentieux qui est de 2 mois. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.